Ok, j'avais partagé aussi la dernière fois les enregistrements. Donc, nous allons véritablement commencer pour ce jour avec l'administration des ressources. Donc, je disais tantôt qu'une ressource, ce sont les éléments ou bien les services, les choses qu'on peut créer dans notre environnement Azure. Voilà, donc, quand on crée une VM, c'est une ressource. La VM elle-même est une ressource, mais à l'intérieur de la VM, quand tu crées un stockage, un disque, ça devient une ressource. Tu crées une adresse IP publique, ça devient une ressource. Euh, voilà, tu crées un stockage, une base de données, ça devient une ressource. Donc, tout ce que tu vas créer, que tu peux créer, est appelé ressource. C'est très important. Donc, pour administrer ces ressources, Azure va nous mettre à disposition certains outils. Voilà, certains outils. Donc, le premier outil qu'on va utiliser, ce sera le portail. Donc, je pense que vous êtes un peu plus ou moins habitué au portail Azure. On aura également des environnements lignes de commande comme le PowerShell et puis le Bash pour ceux qui aiment les lignes de commande Linux. Et puis, de la même manière, on a vu les stratégies la dernière fois pour gérer les conformités et la gouvernance. On aura également ici des modèles ARM. ARM, c'est Azure Resource Manager. Donc, les modèles sont également au format JSON. Et je rappelle que le format JSON, c'est un peu semblable au langage C. Pour les développeurs, il n'y a pas de souci, mais pour ceux qui ne sont pas développeurs, ça ressemble un peu au langage C. Un C++, si vous voulez. Voilà. Mais Azure sait également que tout le monde n'est pas développeur. Donc, il y a des solutions prévues pour ceux qui ne sont pas développeurs. Alors, les outils dont je vous parlais, on a le portail Azure que vous connaissez déjà, donc qui est bon, qui est pas interactif, hein, mais environnement web, intuitif, voilà, avec les images, des onglets, on peut utiliser la souris pour cliquer, déplacer, voilà, un peu comme sur notre PC. Et cet environnement, je fais du portail là, regroupe presque toutes les autres ressources dont on peut avoir besoin dans Azure. Donc, on peut personnaliser la vue, comme je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez changer les couleurs, aligner les éléments, soit à gauche, à droite, ça dépend de ce que vous voulez. C'est possible de le faire. Vous pouvez aussi marquer certains éléments pour que dès que vous vous connectez, ces éléments s'affichent hein, sur votre dashboard. Voilà, ainsi de suite. Ce portail, vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone aussi. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Voilà. Donc, pour ceux qui sont dans les environnements euh, où ils n'ont pas trop de temps, ça dans les usines et tout ça, où tu n'as pas trop de temps pour t'asseoir devant un PC, mais au moins tu as tout ton téléphone avec toi. Voilà. C'est au fin fond de l'usine, quelqu'un t'appelle pour quelque chose, rapidement tu peux te connecter depuis ton téléphone, ou bien si tu as une petite tablette sur toi, tu peux te connecter pour regarder. Voilà, accessible depuis le mobile. Voilà. Et c'est aussi depuis le portail qu'on peut accéder au Cloud Shell, dont je vous ai parlé le premier jour. Et puis, bon, quand on parle de scénario de création unique, ça veut dire que quand tu veux créer quelque chose, un service, une ressource, euh, si tu veux, les steps là sont uniques. Il n'y a pas deux manières de créer une VM, il n'y a pas trois manières de faire ceci, cela. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, après le portail, on a le Cloud Shell. Alors, le Cloud Shell est en deux versions. La version Bash pour nos admins qui aiment l'environnement Linux et on a la version PowerShell pour ceux qui sont plus ou moins habitués à l'environnement Microsoft. Mais sachez que euh, depuis la version 7.1 du PowerShell, on peut exécuter hein, des commandes Linux dans le PowerShell. Ça, c'est depuis la version 7.1. Et 7.1, il y a de cela près de... Nous sommes en 2025, hein.
Voilà, il y a cela au moins près de 7 ans comme ça. Donc aujourd'hui, la dernière version, sinon les dernières versions du Cloud Shell, voilà, font plus que ce que la version 7.1 faisait. Et ça va de pair hein, avec les versions Windows aussi, que ce soit Windows Server 2026 ou bien Windows 11. Quand tu prends le noyau peut embarquer un OS Linux, un OS Microsoft ou bien un OS Android. Voilà. Donc, c'est ce qui autorise un peu toutes ces manipulations. Donc, si vous aimez Linux, vous choisissez le Bash. Si vous aimez, vous êtes plus ou moins à l'aise avec l'environnement Microsoft, vous choisissez le PowerShell. Et cet environnement est accessible depuis le portail. Et quand vous le lancez, il y a un timeout de 20 minutes. Donc, si pendant 20 minutes, il n'y a pas d'activité sur ou bien dans cet environnement Shell, bon, quand on parle d'activité, ça veut dire qu'il n'y a pas de commande, il n'y a rien de fait, il va se fermer automatiquement. Et que si tu en as besoin, tu vas relancer. Voilà. Donc, troisième outil, c'est le Azure PowerShell et puis Azure CLI. Donc, eux, c'est un peu comme le CLI sur les PC. Hein, ce sont des programmes lignes de commande, mode interactif et de scripting aussi. Multiplateforme, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour des commandes Linux, des commandes macOS, des commandes Android, des commandes Microsoft. Et puis, c'est plutôt des programmes que tu vas installer sur ton PC. Voilà. Ce n'est plus directement sur Azure, comme le Cloud Shell ou bien le portail. Voilà. Puisque tu dois taper ces commandes depuis ton PC. Voilà. Donc, voici les trois outils possibles qu'on peut utiliser pour pouvoir créer et gérer nos ressources. Alors, pour déployer nos ressources avec les modèles Azure Resource Manager. Donc, je vous ai dit que Azure Resource Manager, si vous voulez, c'est la matrice même qui permet de gérer toutes les ressources. Donc, même quand tu es en train d'utiliser le portail, dis-toi que derrière, tout ce que tu vas choisir, créer, cliquer, c'est la matrice ARM derrière qui va s'exécuter pour pouvoir créer ces ressources. De la même manière, quand vous êtes dans l'environnement Cloud Shell, que vous tapez une commande pour créer une ressource, derrière, c'est cette même matrice ARM qui va s'exécuter pour créer les ressources. Voilà. Mais sachez que on peut automatiser aussi la création des ressources à travers des modèles. Et je vous disais que ces modèles sont au langage JSON, qui est un langage de scripting de programmation. Voilà. Donc, pour pouvoir utiliser ces modèles ARM, c'est simple. Ces modèles existent déjà dans Azure. Donc, il suffit juste d'aller rechercher. Je veux un modèle ARM pour, par exemple, augmenter la taille d'un disque dur. Tu en auras. Et puis, tu vas l'adapter selon ton utilisation. Je veux un modèle ARM pour changer l'adresse IP d'une VM. Voilà, ainsi de suite. C'est des exemples que je donne. Tu peux aussi trouver des modèles sur Git. Voilà. En semaine, je vous ai partagé un lien Git qui explique un peu plus détaillé les labs que vous faites. Hein, c'est un peu identique, hein, pas totalement aux instructions des labs. Mais là-bas, c'est un peu plus détaillé. Donc, tu peux aller même sur Git et puis chercher les modèles ARM. C'est désormais Git appartient à Microsoft. Voilà. Donc, soit sur le portail ou bien sur Git. Alors, le fait d'utiliser les modèles présente quelques avantages. C'est que ce ne sera plus vous qui allez réfléchir pour développer, hein, créer, écrire les codes, mais les codes existent déjà, ça a été déjà éprouvé, testé, et ça marche. Vous n'avez qu'à copier et puis modifier selon votre utilisation. Donc, on gagne en temps, euh, on gagne aussi en efficacité, parce que si on doit refaire la même chose 1000 fois, on va pas venir faire prendre la souris, un nouveau ordinateur, ainsi de suite. Il suffit juste de réexécuter le même modèle et en quelques
secondes, la ressource est disponible. Voilà. C'est pourquoi on parle d'orchestration, mais c'est une orchestration de très très bas niveau. Voilà. Voilà. Les maîtres d'orchestre de haut niveau, on les verra quand on vous parle de Kubernetes, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, il faut s'habituer à l'utilisation des modèles. Voilà. Donc, un exemple de modèle, par exemple, disons, c'est ce que vous voyez à votre droite, où il y a l'accolade au début et l'accolade à la fin. Donc ici, on nous définit un peu, hein, ce que ce modèle fait. Euh, c'est écrit au format JSON avec une collection de clés, hein, et puis chaque clé est une chaîne. Tout ça, ce sont des langages, ce sont des expressions propres, mais auxquelles les développeurs sont plus habitués. Mais pour ceux qui ne sont pas développeurs, sachez que Azure a pensé à vous. Il y a une intelligence artificielle qu'on appelle Bicep. Alors, Bicep, c'est simple, c'est un peu comme un interpréteur entre le langage humain commun et puis JSON. Donc, quand tu sais que tu ne connais pas JSON, tu utilises Bicep et Bicep va traduire ce que tu veux au format JSON pour son utilisation. C'est simple. Voilà. Donc, on a devant nous ici un exemple de fichier Bicep où tu vas juste renseigner les parties qui t'intéressent, le nom, euh, la localisation, où est-ce que tu veux que ta ressource se trouve. Et voilà, le tag, je vais vous expliquer ce que c'est que le tag, le type de ressource, le SKU. Et une fois que tu as fini de renseigner ça, le bicep va transcrire ou bien transformer, hein, le fichier en fichier JSON. Et puis tu vas l'utiliser. Si vous voulez vous entraîner aussi, vous pouvez installer Visual Studio sur votre PC. Et dans Visual Studio, vous pouvez ajouter une extension Bicep, hein, qui va vous permettre également de vous entraîner ou bien même créer vos fichiers là-bas et les récupérer pour les envoyer sur Azure. Donc, notez que Bicep, c'est l'intelligence artificielle qui permet de transcrire, ou bien de convertir nos demandes au format JSON, hein, pour avoir des ARM, sinon des modèles ARM. Donc, les modèles dont je vous parlais, vous partez sur Azure ou bien sur Git. Voilà. Ici, modèle ARM, Azure Resource Manager. Bon, ça c'est une capture lors de laquelle on avait 943, mais aujourd'hui c'est plus que ça, on a des milliers. Tu peux choisir aussi le langage de programmation. Donc si tu choisis Bicep, on va te fournir des modèles au format Bicep que tu vas modifier. Si tu choisis JSON, ils vont te proposer des modèles au format JSON que tu vas aussi modifier pour l'utilisation. Donc voilà un peu pour pouvoir gérer nos ressources. Donc pour ce module, vous aurez un lab pour gérer les ressources à l'aide de ARM. On aura 5 tâches dans ce lab. Donc je vous demande maintenant si vous avez des préoccupations sur ce que je viens de présenter. Je vous écoute, sinon très vite on va passer au lab de secours.